Ouais, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Nouvel Ordre Populaire. Bon bah aujourd'hui il y a une petite news très flash. Du coup j'ai vu que les deux humoristes Jimo et Lenny M Bunga sont visés pour des accusations de viol de la part de la comédienne Élise Vigné. Donc Élise Vigné, c'est elle, hein. Je connais pas ces gens en fait. Sauf oui, je l'ai vu des fois dans les spectacles et dans les rôles. Donc encore un mec hein, qui a su gratter l'oseille là où il fallait, hein, en draguant les partis politiques, la gauche, etc., hein, se faire passer pour un gentil nounours, alors qu'en fait, ça fait des trucs pas très très nets, quoi. Donc j'ai trouvé l'article sur Le Parisien, hein, désolé du média, hein, mais voilà, on va le lire ensemble un petit peu, on va faire un petit réac. Je lui dis que je ne veux pas. L'humoriste Jimo placé sous le statut de témoin assisté pour viol commis en réunion. Alors, déjà, témoin assisté, je comprends pas trop le truc, hein. Une information judiciaire a été ouverte pour viol après la plainte déposée en mars 2023 par Élise Vigné, une régisseuse du Paname Art Café. Donc, ça date quand même un petit peu, hein. Ça date d'un an, cette histoire. Jimé, du coup, c'est le mec, il fait le baba cool, ouais, j'aime tout le monde, moi je suis un nounours, etc. Mais vous allez voir que, bon, les ours font pas ça, je crois, hein. Donc, le hashtag MeToo Stand Up, hein. Donc, MeToo Stand Up, en fait, ils font des MeToo pour tout maintenant. En fait, il y a le MeToo hôpital, il y a le MeToo je sais pas quoi. Jimo et Lenny Mbuga, deux humoristes de la troupe du Paname Art Café, le célèbre établissement du stand-up du 11e arrondissement de Paris, sont visés par des accusations de viol. À la suite d'une plainte déposée en mars 2023 par une régisseuse de l'établissement, une information judiciaire a été ouverte en janvier 2024 pour viol par le parquet de Bobigny. Jimo et Lenny ont tous les deux été placés sous le statut du témoin assisté, un statut juridique utilisé pour quand les conditions de la mise en examen ne sont pas requises. Ah d'accord, donc en gros en fait ils n'ont pas assez de preuves pour qu'ils soient coupables et du coup ils les mettent en tant que témoin assisté. Donc en gros ça veut dire on est témoin de la scène, on sait que tu t'es fait violer ma gamine, comment dire, on a assisté au truc, on est témoin. On a peut-être foutu un petit peu les pattes dedans, mais on dira pas c'est qui en fait. On n'a pas assez de preuves, on sait pas qui c'est quoi. Donc le premier pour viol commis en réunion et le second pour complicité de viol commis en réunion. Ah d'accord. Donc je comprends pas. Le mec il l'a violé en réunion, mais il était tout seul et autre du coup il est mis comme complice de viol commis en réunion. Ça n'a aucun sens les articles de Parisien et la loi, hein. Et, vous êtes en train déjà de m'énerver dès le matin, quoi, hein. Donc le Parisien des avocats de la plaignante et des deux humoristes confirmant une information de Mediapart, contacté à plusieurs reprises, le parquet de Bobigny n'a pas répondu à nos sollicitations. Donc la meuf, Élise Vigné, hein, je répète, hein, c'est cette jeune femme. Voilà, c'est elle, hein. Élise Vigné, bon, nous au Nouvel Art Populaire, on critique pas sur physique, mais je savais que les Africains aimaient bien les femmes en chair. Voilà, ils font pas exception, quoi, hein. Bon, après, ils se sont comportés comme des animaux, hein, vous allez voir, hein. C'était vraiment des bons copains. À la fin de l'été 2015, Élise Vigné est âgée de 21 ans, comédienne de métier. La jeune femme travaille comme régisseuse au Paname Art Café depuis quelques mois. Moi, j'y suis jamais allé, je connais pas ce genre de truc. C'est là où il y a tous les bobos qui traînent. Moi, quand j'y vais, j'ai envie de mettre des claques dans la gueule, en fait. C'était une ambiance familiale. Même quand on ne travaillait pas, on y restait. Ça faisait un peu MJC, raconte-t-elle aux Parisiens. Parmi sa bande de potes, il y a des humoristes, Jimo et Lenny. Tous les deux se produisent régulièrement sur la scène de l'établissement. On était tous les soirs ensemble. C'était vraiment des bons potes. On avait déjà passé plusieurs soirées ensemble. Je crois qu'eux, ils croient pas l'amitié homme-femme, hein, ma petite, hein. Tu vas le voir, on va le voir très vite, hein. Donc, à la fin de l'été 2015, la jeune femme invite la bande chez elle. Les deux humoristes sont présents. La soirée prend fin et il se rend dans sa chambre avec Lenny. Donc là, bon, elle avait l'air assez consentante pour avoir une relation sexuelle, hein. Donc, même elle le dit, elle a eu une relation sexuelle consentie. Ah, normalement, on fait pas ça entre copains, hein. Et quand on est potes, quoi. Ça va pas plus loin, quoi. Après le rapport, l'humoriste de 32 ans aujourd'hui quitte la chambre. Votre parole contre la leur. Alors là, attention, on rentre dans le sordide, hein. Voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est sordide, hein. Allongée sur le ventre, Élise commence à s'endormir. Elle entend la porte s'ouvrir. Quelqu'un rentre dans la chambre. Je pense que c'est Lenny. Il me pénètre. Ouais, bon, c'est un peu violent, quoi. Elle est en train de dormir. Comment dire, elle est sur le ventre. Elle te voit pas. Toi, tu la pénètres. Bah, c'est quand même un peu spécial, hein. Donc je lui ai dit que je ne veux pas, que je suis fatigué. D'un coup, la personne se lève et part en courant. Ah, je sais pas, il y a un truc qui s'est mal passé, peut-être qu'il a pué. Donc, des faits qu'elle confie rapidement
à l'un de ses amis, le comédien Hakim Omiri. Donc selon la jeune femme, ce dernier assistait à un sketch de Lenny qui blague sur le fait de s'échanger une fille avec un pote. Ouais, d'accord, bon, si c'est juste une blague, voilà, c'est juste une blague, quoi. Mais c'est vrai que ça paraît un petit peu suspect, hein. C'est cette scène qui a décidé la régisseuse à porter plainte quelques mois plus tard au commissariat de Montreuil où elle réside à l'époque. Quand je suis arrivé dans le bureau, le policier m'a dit «Ils sont deux, vous êtes toute seule. Ce sera votre parole contre la leur. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir la force?» Ah ça c'est pas bien ça. Ça c'est pas bien les flics. Normalement vous savez il faut quand même toujours croire les victimes hein, de base. Hein. Bon ça me fout en colère parce que la justice elle fait vraiment pas son boulot quoi. Elle fait vraiment pas son boulot. C'est pas parce que les deux mecs, comment dire, c'est des minorités et que comment dire, c'est des stars, qu'il faut pas qu'ils soient, faut pas qu'ils soient jugés coupables, quoi. Parce que cette pauvre femme, là, je veux dire, ça l'a traumatisé, hein, certainement, cette histoire, quoi. Donc bon, voilà, c'était la petite news, hein. Donc voilà, il est dans la sauce, hein, le bonhomme. Moi, ça m'étonne pas, hein, c'est quand même des mecs, voilà, qui font des films de nuls, de propagande d'État. Les mecs sont reçus à l'Élysée pour tout et n'importe quoi. Donc bon, voilà, c'est signé hein, comme d'hab. Hein. C'est des mecs qui ont pris les petits fours avec le président, avec les ministres. J'espère qu'ils se feront coffrer s'ils sont coupables, évidemment, hein, bien sûr. Bon allez, c'était la petite news. On se retrouve prochainement. Ciao.